Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV aujourd'hui qui vous emmène du côté de la Belgique, précisément à Anvers. Anvers où nous allons retrouver le club d'Antwerp, club au sein duquel, en tout cas, nous retrouvons trois Congolais. Il s'agit bien de Dieu merci Mbokani, il y a également Nil de Pau et aussi Ava Dongo, défenseur venu tout droit de Kinshasa de l'SV Club, un des grands clubs de la capitale congolaise. Mais nous n'allons pas à Anvers pour parler de nos internationaux congolais, mais pour parler d'un autre international africain, de l'Afrique centrale aussi, et qui nous vient du Cameroun. Il s'agit bien de l'international camerounais Didier Lankelze de l'Antwerp, très talentueux, mais malheureusement avec un comportement intolérable pour ses coéquipiers, ses dirigeants et même les supporters de son club. Alors Didier Lankel avait été placé dans le noyau B de Antwerp par l'ancien coach de cette formation, Ivan Leko, qui s'en est allé en Chine. Et juste avant la reprise des entraînements, un nouveau coach, Frankie Vercotteren, a été nommé. Et Frankie Vercotteren est un ancien joueur emblématique d'Anderlecht. Anderlecht est l'un des grands clubs de la Belgique qui évolue au niveau de la Jupiler Pro League, championnat de première division belge, et un club rival aussi pour Antwerp ou pour un autre club tel que le club de Bruges ou encore Malines. Et c'est ainsi que Didier Lankelze, qui voulait forcer en tout cas son transfert durant le mercato, s'est rendu à l'entraînement en portant un maillot d'Anderlecht. Ultime provocation, où voulait-il s'attirer les faveurs du nouveau coach? C'est une question que nous nous posons. Il ne portait pas n'importe quel maillot en plus, car on pouvait voir le nom de Yannick Yala Bolazi floqué sur le dos du maillot. Yannick Bolazi, un international congolais qui est passé par le club de la capitale belge Anderlecht. Alors Didier Lankelze, joueur d'Anvers, s'entraînant avec un maillot d'Anderlecht sur le dos pour pousser ses dirigeants à bout et les forcer à le laisser partir. Un coup de force qui s'est soldé malheureusement pour lui par un échec. Alors imaginez un joueur du Paris Saint-Germain en conflit avec sa direction et voulant quitter la capitale, qui débarquerait au camp des loges à une séance d'entraînement dans un maillot de l'Olympique de Marseille. Imaginez un peu la suite. L'image ferait tâche et provoquerait rapidement la fureur de la direction parisienne. En Belgique, c'est à ce drôle de petit jeu que le Camerounais Didier Lankelze s'est prêté dans le but de forcer ses dirigeants à le laisser partir au mercato cet hiver. L'ailier est donc arrivé lundi au centre d'entraînement d'Anvers avec le maillot de Yannick Bolazi, ex-joueur d'Anderlecht, un club rival. Donc, une provocation qui n'a pas été du goût des membres de la sécurité du stade, qui lui ont refusé carrément l'accès aux entraînements. De toute façon, officiellement, le joueur ne faisant plus partie du noyau A, il ne pouvait donc pas s'entraîner avec ces derniers. Alors, pour pousser la tête du Royal Antwerp à l'exaspération, Didier Lankelze c'est un ancien du LOSC, il est passé par Lille entre 2015 et 2016. Il a ainsi clamé sur les réseaux sociaux qu'il retenterait sa chance le lendemain avec le maillot d'une autre équipe, en l'occurrence Berscott. Voilà, et il dit ceci: je veux partir en Grèce, c'est simple, j'ai donné mon accord, personne ne joue avec ma carrière. Voilà ce qu'il disait, Didier Lankel, le joueur camerounais, qui finalement a accompagné ses envies de départ par un montage de lui avec le maillot du Panathinaikos, un club grec. Donc remonté comme une pendule, Didier Lankelze s'est pourtant vite calmé face aux caméras lors d'une séance vidéo enregistrée et diffusée mardi. Le joueur a retourné sa veste doux comme un agneau. Il a tenu à
présenté ses excuses aux supporters magnifiques et merveilleux et assuré à l'équipe de sa fidélité. Il dit ceci: si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'avais un peu la tête ailleurs. Le transfert et tout cela n'était pas facile pour moi, a-t-il dit. Et le joueur de 24 ans qui finalement a insisté pour de nouveau s'excuser plusieurs fois. Je suis disponible pour le club si le nouveau coach a besoin de moi. Je vous propose d'ailleurs de suivre vous-même ce qu'a dit Didier Lankelze, le joueur d'Antwerp qui souhaite, en tout cas qui souhaitait partir et qui sur un coup de tête finalement a réagi de la plus mauvaise des manières et finalement qui se rétracte et qui revient en arrière pour s'excuser. Je vous propose les excuses de Didier Lankel. Ensuite, nous allons revenir pour clôturer notre sujet d'aujourd'hui. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne. Surtout, activez également la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaîtra dès que vous serez abonné. Elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivant Didier Lankel, nous nous retrouvons tout de suite après. Tout d'abord, bonsoir à tous. Je voudrais m'exprimer pour les événements qui se sont passés. Je tiens tout d'abord à demander des excuses au club. Je tiens à demander des excuses aux supporters d'Anvers parce que ce sont des supporters magnifiques et merveilleux qui m'ont toujours soutenu. Et si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'avais un peu la tête ailleurs et les transferts et tout, ce n'était pas facile pour moi. Et voilà, je tiens vraiment à m'excuser pour ce geste. Sans oublier mes coéquipiers du vestiaire et le staff technique qui me soutient depuis mon arrivée ici. Je tiens à m'excuser pour ça. Et je suis disponible pour le club. Si le nouveau coach a besoin de moi, je suis disponible. Et grand merci à vous. Et j'espère qu'on va se retrouver très bientôt sur le terrain. Merci. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là en tout cas le mea culpa de Didier Lankel qui finalement s'excuse auprès de ses dirigeants, les dirigeants de Royal Antwerp, s'excuse également auprès de ses coéquipiers et finalement il s'excuse auprès des supporters. Est-ce que ces derniers vont lui pardonner ce qu'il a fait? C'est quand même grave, venir aux entraînements avec le maillot d'un club rival, même ici en République démocratique du Congo, ça serait en tout cas synonyme de trahison. Voir un joueur de Daring Club Monté-en-Pembe débarquer aux entraînements du DCMP avec un maillot de V-Club et vice versa, ça va créer des tensions énormes, croyez-moi. Alors finalement, Didier Lankel est un joueur qui, je rappelle, a un immense talent, un talent indéniable, mais on se rappelle aussi qu'il avait été sorti du noyau B pour aider l'Antwerp à battre le FC Bruges, qui a remporté le championnat belge la saison dernière, le championnat de la Jupiler Pro League, et en Coupe de Belgique, Antwerp est venu à bout de ce club de Bruges en finale de la Coupe de Belgique grâce justement à Lankelze qui avait été rappelé du noyau B au noyau A juste pour cette mission. Ensuite, malheureusement, il a été renvoyé de nouveau dans le noyau B. Son nom n'avait pas été placé sur la liste des joueurs qui allaient participer à l'Europa League, malheureusement. Alors Lankelze, la saison dernière, avait également précipité l'élimination de l'Antwerp contre les Hollandais de Azakmar. C'était toujours en Coupe d'Europe. Et après avoir ouvert le score à la 15e minute de la fin, à 15 minutes pardon, de la fin de la partie, qui qualifiait bien évidemment Antwerp, mais le comportement de Didier Lankel fait que finalement l'arbitre va lui donner un carton en rouge parce qu'il a enlevé son maillot pour célébrer son but et il est même monté sur la grille de protection devant les supporters, et ce qui a été en tout cas sanctionné par un carton rouge. Et cette sanction finalement a fait que l'Antwerp a
fini par subir le contre-coup à 10 contre 11. Antwerp n'a plus tenu sous la pression de l'équipe adverse, Azakmar, et l'égalisation étant vite arrivée. Et finalement, Antwerp va craquer aux prolongations en perdant ce match par 1 but contre 4. Donc, un but important de ce joueur atypique, on va dire, Didier Lankelzé. Il marque un but à 15 minutes de la fin du match. Malheureusement, sa célébration va coûter encore plus cher que le but qu'il a marqué à son club. Et je crois qu'à 10 contre 11, Antwerp n'avait plus les moyens de pouvoir revenir. Et c'est ainsi qu'Antwerp a été éliminé. Donc c'est un joueur vraiment atypique qui a besoin d'encadrement en dehors des terrains, je pense. Il doit être encadré, peut-être par des psychologues, essayer de le suivre, parce que ce type de comportement ne va pas l'aider en tout cas à progresser dans sa carrière. Il s'est retrouvé dans une situation quasi similaire avec celle que vit Yannick Bolasie, le joueur dont il a porté le maillot floqué à son nom, le maillot d'Anderlecht. Yannick Bolasie est passé par Anderlecht avant d'aller au Portugal et de revenir à Everton, son club. L'arrivée de Carlo Ancelotti, Yannick Bolasie n'entre pas dans les plans de jeu de Carlo Ancelotti, il ne le retient pas non plus dans le noyau A qui doit jouer la première ligue. Et Yannick Bolasie, à la recherche d'un club, le mercato se termine, il est obligé de s'entraîner par moment avec la réserve d'Everton. Il s'entraîne, mais Yannick Bolasie a trouvé un moyen de se défouler, où il renvoie tous ses stress, c'est les entraînements, histoire de rester en forme, de garder la forme. Il reste positif et on attend le mercato hivernal qui pointe déjà, et Yannick Bolasie va probablement aller du côté de Middlesbrough. Je pense que si il a porté le maillot de Yannick Bolasie pour le considérer comme un modèle pour lui, je pense qu'il devrait également suivre son comportement en dehors des terrains malgré les frustrations. Je crois que, comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. Il s'est excusé et c'est à la direction de Royal Antwerp et aux supporters de lui pardonner. Je pense qu'on peut lui pardonner et essayer de voir beaucoup plus son talent que son comportement, même si on sait qu'en Europe, la discipline va de pair avec le talent. Sinon, en tout cas, un joueur talentueux mais moins discipliné n'ira pas loin dans sa carrière. On en a vu beaucoup. Il y a beaucoup d'exemples, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. C'est ce que nous avons voulu vous proposer. Si vous avez aimé, en tout cas, laissez-nous un like. Mais vous le savez, ici, vous êtes libre d'exprimer votre point de vue, votre opinion. Alors, laissez-nous un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui apparaît. Une fois que vous serez abonné, elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons ici. Merci encore une fois à vous. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.